Didier Arrino, 33 millions de Français envisagent de faire un break cet été. Vous dites néanmoins que le bronzé idiot, c'est fini. Alors je le prends un petit peu mal. Expliquez-nous de quoi il s'agit précisément, Didier Arrino. Eh bien, on constate que les Français disent que les vacances, ça coûte trop cher pour ne rien faire. Donc ils se reposent avant de partir en vacances, chez eux ou au boulot. Mais lorsqu'ils partent en vacances, ils veulent du contenu, ils veulent pratiquer des activités. Et on le voit bien, ce sont les destinations qui ont une offre culturelle, une offre de services, une offre d'activités qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, ce sont les grandes marques qui se renforcent, comme le Pays Basque, comme la Bretagne, le golfe du Morbihan par exemple, comme le bassin d'Arcachon. Et à l'inverse, les destinations banalisées, les stations balnéaires des années 70 ont beaucoup plus de mal à progresser. Cette année, c'est véritablement les offres qui sont les plus fortes, les plus qualitatives, qui fonctionnent le mieux, y compris pour les hébergements touristiques. On le voit bien, les Français recherchent de la qualité, du tout sur place ou du tout compris, mais en tout cas une offre de service très très forte. C'est le cas notamment pour les campings haut de gamme qui fonctionnent très bien. Des opérateurs comme Sunelia ou Yellow sont très en avance cette année. En revanche, l'offre de locatif, l'offre sans service, typiquement l'appartement studio cabine qu'on louait sur le littoral, tout cela ne fonctionne plus, n'est plus dans l'air du temps. Et d'ailleurs, on le voit bien, ce sont aussi les sites de visite qui sont plébiscités. Les parcs à thème fonctionnent très bien, comme le Puy du Fou, comme le Futuroscope, comme le parc du Végétal qui reprend une meilleure fréquentation cette année. Et puis, la nouveauté cette année, c'est un développement des destinations urbaines, y compris pendant l'été, avec des villes qui surperforment. C'est le cas de Toulouse, qui devient de plus en plus un pôle de séjour à partir duquel on rayonne. De Bordeaux, bien évidemment, avec la Cité du Vin, qui est un véritable booster pour l'économie touristique de la région Aquitaine. Et puis les destinations qui savent se renouveler, qui savent aussi proposer de l'événementiel, des activités. Celles-là s'en sortent bien, par exemple le pays Qatar. Et on a de nouveau un engouement pour les destinations culturelles. Vous êtes lancé, je vous coupe quand même Didier Arrino, vous êtes à Arcachon. On parlait justement des campings. Camping 3, justement, tourné à Arcachon, ressort en salle, c'est un carton. Le camping, c'est bel et bien redevenu à la mode. On part au camping de plus en plus, c'est bien ça? Vous me contredisez pas. On part de plus en plus en camping, mais ça n'est plus le camping à la papa, le camping d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, les campings amènent de plus en plus de services. Il y a des sites et des parcs aqualudiques. Il y a même un camping à l'île de Ré où il y a une crèche pour les plus petits qui permet aux parents de profiter aussi de leurs vacances. Donc on voit que le camping il fonctionne grâce au mobil-home, au chalet-bois, au spa de plus en plus. Et les campings deviennent de plus en plus de vrais villages de vacances intégrés, de véritables resorts, sans pour autant uniquement concentrer les clientèles qui recherchent aussi à sortir du camping, mais pour visiter des sites phares, des sites forts, ou pratiquer des activités comme la filière vélo qui se développe sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, c'est l'actualité du Tour de France. On voit bien que cette filière de vélo, elle a beaucoup de succès auprès des clientèles françaises, mais aussi auprès des clientèles étrangères qui viennent Ah oui, je vous coupe parce qu'on a presque plus de temps, mais je voulais quand même parler avec vous, Didier Arrino, s'il vous plaît, de l'étranger. On peut aussi vouloir partir à l'étranger. On sait aussi que la guerre de l'aérien est en marche depuis maintenant plusieurs années. On peut partir en Europe pour presque rien maintenant. Ça a favorisé ça, la guerre de l'aérien, les départs à l'étranger. Et en un mot, s'il vous plaît, dites-moi où je dois partir cet été, pas trop cher, à l'étranger et au soleil, s'il vous plaît. En quelques mots. Alors, on va le faire avec l'actualité. La destination tendance cette année, c'est le Portugal qui progresse très fortement. Et sinon, toutes les îles de la Méditerranée ont un énorme succès. Mais si je devais vous conseiller une destination pour nos amis tunisiens qui ont une offre assez exceptionnelle, qui sont en difficulté cette année, si vous voulez un excellent rapport qualité-prix, allez en Tunisie. À la fois, vous passerez de bonnes vacances et vous ferez œuvre de solidarité vis-à-vis des destinations du Maghreb.